Dieu aime l'excellence. Dieu aime l'excellence. Dieu encourage l'excellence. Une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes qui sont appelées à être élevées restent bas, c'est parce qu'ils font de grandes choses petitement. Il manque d'excellence. Sois plus ponctuel. Ça veut dire que si pour toi, hello, si toi tu fais que des beignets, commence à réfléchir, mais comment je peux faire pour que mes beignets soient plus bons? Comment je fais pour que ce soit plus bon? Pourquoi? Comment il fait pour que ce soit parfait? Comment il fait pour que le client, lorsqu'il vient, il achète, il est content? Ne vous concentrez pas seulement sur l'aspect gain, je vends, j'achète. Non, cherchez à être excellent. Monte dans ce sens-là. Monte. Dieu merci, il faut monter. Faisons l'effort, je le dis ainsi, faisons l'effort d'être excellent. C'est pas facile. Excellent sur chaque point, chaque domaine que nous faisons. Lorsqu'on décide d'entreprendre quelque chose, donnons-nous à 200%, faisons-le excellemment bien, afin que ça marche. Ce qu'il faut faire, il y a quelques habitudes à abandonner. Première habitude à abandonner en 2026, ne regardez que tes défauts et ce qui ne va pas. Je sais que nous avons les problèmes. Ça, vraiment, voilà, nous avons les vilains défauts même. Peut-être parmi nous, certains ne sont pas partis à l'école. Peut-être parmi nous, certains, voilà, non, tu as une grossesse indésirée. Tu as des failles. On a des failles. Il y a des failles. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, lorsqu'on parle de témoignage, hello, lorsqu'on parle de témoignage, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas et c'est arrivé. C'est en ça qu'on parle de témoignage, n'est-ce pas? Donc, en 2026, tes défauts n'ont aucun problème. En réalité, tes défauts sont même bien. Parce que ça va permettre que demain, pour ceux qui sont spirituels, c'est un atout, c'est un argument à montrer devant Dieu. Ça va permettre que demain, les gens vont regarder et dire, mais c'est pas le gars que vous voyez vendre des achats ici là. C'est pas lui. Et quand c'est ça, et que tu glorifies Dieu, c'est encore plus bien. En fait, Dieu aime prendre les choses petites, et le rendre grand. On dit, Dieu n'appelle pas les capables, mais Dieu rend capable les personnes qu'il appelle. Donc je veux vous encourager en 2026. Ne regardons pas. Et quand je le dis, je parle pour l'équipe Impact Succès. Parce que Impact Succès, quand j'ai dit qu'on va faire 1 milliard de chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, on est à peine 170. On n'est pas assez nombreux pour faire ce chiffre d'affaires. Est-ce qu'on va regarder nos incapacités? Non. Non. Vous aussi, peut-être que vous avez des failles. Vous avez peut-être du mal à vite comprendre. Est-ce qu'on va regarder vos incapacités? Non. Il y a aussi les choses qui ne marchent pas. Actuellement, on a un problème technique. Est-ce qu'on va regarder ça ne marche pas, on se décourage? Non. En 2026, ne vous concentrez pas sur les choses, sur les habitudes abandonnées. Quand les choses ne marchent pas, bon, tu remets dans la main de Dieu, tu fais ce que tu as à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose qu'il faut absolument abandonner en 2026, c'est les critiques et les commérages. Les critiques et les commérages, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on aime le japap. Ça c'est un truc qui est dans nous. Même les hommes. Non, les hommes même là, c'est même plus grave. Il dit qu'il va te raconter l'histoire sur la go là. Voilà. Il va te raconter. Donc, mais prenons conscience que les critiques, la parole est importante. Ne dispersons pas nos bouches. Ne mettons pas nos bouches dans les choses qui ne nous aident pas à avancer. Ne mettons pas la bouche là-bas. Oui, ça fait quoi? Il a fait, oui, bon. Est-ce que quand tu vas parler là, ça va t'aider à avancer? Non. Ça va t'aider à avancer. Éviter les critiques, les commérages, les discussions inutiles. C'est bien de discuter, c'est bien de papoter, mais il y a le temps pour ça. Quand le temps imparti est fini, tu passes à autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Hello? Hi. Vous voulez continuer à citer? On est fatigué? Non. On est fatigué? Non.
Donc, autre chose absolument abandonnée en 2026, autre point très important abandonné en 2026, je veux le dire ici, parce que c'est le mot que j'ai trouvé le plus adéquat. Il faut abandonner le péché. Quand je parle de péché, quand je parle de péché ici, c'est quoi? C'est que, en réalité, il y a deux règles qui englobent tout. On n'est pas à l'église, attention. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a deux règles qui englobent tout. Deux règles. Aimer son Dieu et aimer son... Ça veut dire quoi? En réalité, écoutez, nos malédictions, nos blocages, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas développé l'amour pour nos prochains. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour éros. Je parle d'amour akapéos. L'amour éros, c'est l'amour politique. Ça veut dire quand par exemple je dis j'aime le poulet, tu penses à quoi? Comment mange le poulet, non? Ça veut dire quoi? Si par exemple tu travailles avec quelqu'un, tu dis j'aime cette fille, ça ne doit pas être parce qu'elle travaille bien qu'elle te permet de gagner. Ça on comprend. Si par exemple que j'aime cette fille, c'est parce que tu veux la voir grandir. Tu veux la voir évoluer. Et quand tu aimes quelqu'un, ça c'est très important, hein, développons constamment l'amour à Capéos. Aimons les gens, aimons l'être humain. Mais quand il nous déçoit, mettons-le hors de nous, loin de nous. Mais aimons ceux qui sont proches de nous. Et cherchons à les voir avancer. Et c'est une valeur à Impact Succès. Une personne qui entre à Impact, et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont à l'aise à Impact Succès parce qu'ils se sentent, ils sentent l'amour, ils sentent qu'on les aime. Et c'est un truc qu'on veut que chaque personne à Impact Succès cultive. Ça veut dire qu'entre nous, il n'y a aucune raison qu'il y ait les animosités, qu'il y a les injures, qu'il y a les congossas, les commérages, les clans. Il n'y a pas ça. Il n'y aura pas ça. Si on trouve, tu es récalcitrant, on te met hors d'Impact Succès. Et si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas voler sa chose. Si un patient vient, tu ne vas pas vouloir l'escroquer. Si on comprend ce qu'on te dit, si tu aimes quelqu'un, tu vois, je ne suis pas en train de dire, parce qu'en entrepreneuriat, beaucoup de personnes oublient, confondent ça entre rechercher son profit et vouloir faire du bien. Non, tu vas faire, tu fais ton business. Mais l'intention derrière ne sera pas d'abuser de la personne. D'abuser. On a dit le produit, tu as 5 000, toi tu vas mettre 10 000. C'est bien, tu vas gagner une fois, mais après, si la personne découvre et l'autre personne qui vend pour couper le monde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le mensonge, coucher avec n'importe qui, n'importe comment, évitons ça, on a parlé de ça tout à l'heure. Évitons ça. Ça va nous freiner. Ça va nous freiner.